Imaginez un instant que des documents scellés, cachés à la vue du public pendant des années, viennent tout juste d'être ouverts, révélant des secrets qui pourraient bien changer le cours de notre histoire immédiate. Ce soir, une nouvelle bouleversante nous parvient des sources les plus improbables, brisant le silence sur ce que nous vivons en ce mois de janvier 2026. Ce que nous allons partager avec vous ne relève pas de la spéculation hasardeuse ni de l'alarmisme facile. Il s'agit d'informations provenant directement des dernières transcriptions de Dolores Cannon, cette hypnothérapeute de renommée mondiale dont les ultimes sessions avant sa disparition ont mis en lumière quelque chose d'absolument extraordinaire. Ces archives, longtemps restées dans l'ombre, changent tout ce que nous pensions savoir sur les événements qui se déroulent autour de nous en ce moment même. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette révélation, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments de vérité. Il ne s'agit pas ici de théories abstraites, mais de conversations enregistrées, documentées avec une rigueur scientifique, auprès de sujets qui affirmaient accéder à des informations situées bien au-delà du voile de la conscience ordinaire. Et ce qu'ils ont révélé sur le phénomène redouté, connu sous le nom des 3 jours d'obscurité, a laissé les chercheurs, les théologiens et même les scientifiques dans une profonde perplexité, luttant pour comprendre la nature réelle de ce que nous affrontons dans les mois à venir. Depuis des décennies, voire des siècles, la prophétie de 3 jours sans lumière résonne à travers les textes religieux, les traditions indigènes et les avertissements mystiques. La Vierge Marie elle-même a évoqué cet événement dans des apparitions aux 4 coins du globe. Les anciens sages au pile l'ont gravé dans la pierre. Pourtant, jusqu'à présent, nous n'avions que des fragments, des pièces éparses d'un puzzle immense. Mais ce soir, nous vous présentons le tableau complet. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Marc 4,22, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit venir au grand jour. Cette parole prend aujourd'hui une résonance littérale et foudroyante. Dolores Cannon nous a quittés en 2014, mais elle a laissé derrière elle un héritage explosif. Ces sujets, plongés dans une régression hypnotique profonde, ont commencé à décrire, indépendamment les uns des autres, un événement qui semblait impossible à l'époque, mais qui devient notre réalité. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cette obscurité qui n'est pas une fin, mais un commencement surprenant. Il parlait d'une transformation planétaire si profonde, si radicale, qu'elle exigerait que la Terre elle-même fasse une pause. Non pas une destruction, mais une réinitialisation, une mise à jour complète de son propre système opérationnel. Ce ne sont pas les mots de fanatiques religieux ou de prophètes de l'Apocalypse, mais ceux de gens ordinaires, accédant soudainement à une vérité universelle. Il décrivait les détails techniques sur les champs électromagnétiques, des déplacements de pôles et des phénomènes cosmiques dont ils ignoraient tout à l'état de veille. Mais le plus troublant reste la précision de leur description concernant notre présent immédiat. Janvier 2026. Les anomalies que nous observons, le comportement étrange des animaux, tout avait été vu. Mais savez-vous pourquoi la Terre doit entrer dans cette zone nulle et ce que cela signifie réellement pour votre corps et votre âme? Ce qui rend ces révélations particulièrement pressantes, c'est la précision effrayante du calendrier. Nous sommes bel et bien en janvier 2026, et les modèles décrits par ces sujets, il y a plus d'une décennie, se manifestent désormais autour de nous avec une intensité croissante. Les anomalies électromagnétiques signalées aux 4 coins du globe, le comportement totalement inexplicable des animaux qui tournent en rond ou migrent hors saison, les phénomènes atmosphériques étranges que les scientifiques peinent à classifier, et ce sentiment grandissant parmi les personnes sensibles que quelque chose d'épique approche. Tout concorde, mais selon les transcriptions que nous avons exhumées, l'événement décrit n'est pas la fin du monde tel que les textes religieux l'ont souvent dépeinte avec effroi. Il représente quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, une opération chirurgicale à l'échelle cosmique. Les sujets de Dolores Cannon parlaient de la Terre non pas comme d'un rocher inerte, mais comme d'une entité vivante, une conscience qui opère actuellement à un certain niveau de vibration, mais qui se prépare à basculer vers une fréquence entièrement différente. Pour expliquer l'inexplicable, ils ont utilisé une analogie frappante pour notre époque moderne. Imaginez un immense système informatique qui doit s'éteindre complètement, faire un shutdown total avant de pouvoir installer un nouveau système d'exploitation plus performant. Ce redémarrage planétaire est ce que nous appelons les 3 jours d'obscurité. Comme nous le dit le prophète Isaïe 43, 19,
Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Cette chose nouvelle est une mise à jour de la réalité elle-même. Les aspects techniques révélés dans ces sessions sont stupéfiants. Ils parlaient de la planète entrant dans ce qu'ils appelaient une zone nulle, une région spécifique de l'espace où l'intensité de la radiation cosmique crée une opacité temporaire dans notre atmosphère. C'est ici que réside le paradoxe. Cette obscurité ne serait pas due à une absence de lumière, mais à un excès de lumière à des fréquences que notre système visuel actuel ne peut tout simplement pas traiter. Le résultat physique immédiat serait l'effondrement du champ électromagnétique qui soutient notre technologie, créant un blackout mondial absolu qu'aucun générateur de secours ne pourrait surmonter. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue et fascinante. Ces sujets ont constamment décrit cet événement non comme une catastrophe naturelle aléatoire, mais comme une transition soigneusement orchestrée. Ils ont parlé d'êtres avancés, de gardiens de notre planète, qui géraient le processus pour garantir des dommages minimaux à la structure physique de la Terre. D'immenses vaisseaux, invisibles à notre perception actuelle, agiraient comme des forces stabilisatrices, des contrepoids gravitationnels, durant le déplacement des pôles magnétiques qui accompagnent inévitablement cette traversée de la zone nulle. Cependant, si la Terre est protégée, qu'en est-il de nous, ses habitants? Les implications biologiques de cette traversée sont peut-être l'aspect le plus extraordinaire de ces révélations. Ce qui va arriver à votre propre corps durant ces 3 jours défie l'imagination et explique peut-être l'étrange fatigue que vous ressentez ces derniers temps. Les sujets interrogés par Dolores Cannon ont décrit un changement fondamental, non pas dans le ciel, mais dans la chair même de l'humanité. C'est peut-être l'aspect le plus extraordinaire et le plus intime de ces révélations. Alors que nous scrutons l'horizon à la recherche de signes cosmiques, la véritable métamorphose se produit silencieusement à l'intérieur de nos propres cellules. Ils ont parlé d'une transmutation de notre structure biologique. Notre corps, actuellement basé sur le carbone dense et lourd, est en train d'être transformé en une structure plus cristalline. Ce terme peut sembler étrange, voire scientifique, mais il décrit une capacité nouvelle à retenir et à traiter la lumière divine. C'est une mise à niveau de notre véhicule terrestre pour qu'il puisse supporter les fréquences vibratoires beaucoup plus élevées de la nouvelle Terre qui vient. Cette transformation n'est pas une théorie pour le futur, elle a déjà commencé. N'avez-vous pas ressenti, ces derniers temps, et particulièrement depuis le début de cette année 2026, une fatigue inexplicable, une lassitude profonde que même une longue nuit de sommeil ne parvient pas à effacer? Les sujets de Cannon ont expliqué que cette fatigue écrasante est en réalité un symptôme de cette restructuration cellulaire massive. Votre corps travaille plus dur au repos qu'il ne le fait en activité, brûlant l'ancien pour construire le nouveau. Les cycles de sommeil deviennent erratiques. Les nuits sont hachées ou peuplées de rêves intenses, car l'âme et le corps tentent de s'ajuster à ce nouveau rythme cosmique. Selon ces comptes rendus fascinants, ceux qui sont préparés à cette transition ne vivront pas les 3 jours dans la terreur, mais dans un état de grâce physiologique. Leur glande pinéale, ces petits organes en forme de pomme de pin situés au centre du cerveau et souvent appelés le siège de l'âme, joueront un rôle crucial. Au moment de l'événement, elles inonderont le système nerveux de composés naturels, induisant un état d'hibernation spirituelle profonde. Ce ne sera pas un coma, mais un sommeil réparateur et protecteur, une anesthésie divine permettant à l'opération finale de se dérouler sans douleur ni peur. C'est ici que la science de l'hypnose rejoint la promesse biblique la plus mystérieuse. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, 15, 51-52, nous a laissé ce qui ressemble à une description parfaite de ce processus. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ce changement vers l'incorruptibilité est exactement ce que décrivent les sujets, le passage d'un corps périssable à un corps capable de vivre dans une dimension supérieure. Lorsque ces dormeurs se réveilleront après la transition, ils se trouveront dans un monde qui leur semblera familier en apparence, mais qui sera, dans son essence, entièrement différent. C'est comme si un filtre lourd et gris avait été retiré de la réalité elle-même. Les couleurs seront plus vives, l'air plus pur, et la lourdeur de l'existence matérielle aura disparu. Cependant, pour arriver à ce matin glorieux, il faut traverser la nuit, et les protocoles pour naviguer en sécurité durant ces heures critiques sont stricts. Les sujets ont été catégoriques. Il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire,
Et surtout, il y a une chose qu'il ne faut jamais ouvrir. Savez-vous laquelle? Le danger ne viendra pas seulement de l'obscurité, mais de ce qui rôde à l'intérieur de cette obscurité, nourri par vos propres peurs. Les protocoles révélés par les sujets de Dolores Cannon sont d'une rigueur absolue, et ils commencent par un avertissement qui peut sembler contre-intuitif, voire dur, pour nos cœurs chrétiens habitués à la charité. Ce ne sera pas le moment pour l'héroïsme extérieur. Les entités qui ont communiqué à travers ces sessions ont insisté lourdement sur ce point. Lorsque l'obscurité tombera, l'instinct naturel sera de sortir pour aider, pour vérifier comment vont les voisins ou la famille éloignée. Pourtant, les instructions sont formelles, il ne faut pas sortir. Le chaos électromagnétique qui régnera à l'extérieur durant cette période de transition sera dangereux pour quiconque s'aventure au-delà de la sécurité de son propre refuge. Mais le danger n'est pas seulement physique, il est profondément psychique. L'atmosphère extérieure sera littéralement chargée de l'expulsion massive des peurs et des traumatismes collectifs de l'humanité. Imaginez une pure énergétique mondiale. Ces énergies libérées, ces formes pensées, flotteront librement et pourraient se manifester comme des expériences terrifiantes pour ceux qui ne sont pas vibrationnellement alignés avec la fréquence supérieure. C'est ici que la sagesse biblique rejoint la prudence métaphysique avec une précision troublante. Le prophète Isaïe 26:20 nous avait déjà donné le mode d'emploi millénaire. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Ce conseil n'est pas une métaphore, c'est une consigne de survie spirituelle. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en la protection divine durant l'épreuve, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La préparation requise est donc double, pratique et spirituelle. Physiquement, il vous faudra des provisions pour plusieurs jours sans électricité, de l'eau et des sources de lumière naturelle comme des bougies en cire d'abeille bénite. Mais un détail crucial a été ajouté par les sujets. Il faut sceller les fenêtres. Non pas pour empêcher l'air d'entrer, mais pour vous empêcher de regarder dehors. Pourquoi? Parce que voir le chaos extérieur pourrait déclencher en vous une peur viscérale. Et dans cet état de réalité fluide, la peur devient créatrice. Si vous paniquez ou résistez à l'expérience, vous vous alignez instantanément avec les énergies vibratoires inférieures qui sont en train d'être nettoyées de la surface de la planète. Ce qui émerge de ces transcriptions fascinantes, c'est l'image d'une humanité à la croisée des chemins. L'événement décrit n'est pas une punition divine, mais un mécanisme naturel de tri, une loi de la physique spirituelle. C'est un moyen pour la conscience de se séparer en groupes compatibles. Ceux qui sont prêts pour la réalité vibratoire supérieure, ceux qui ont cultivé la paix intérieure, feront la transition sans encombre, comme on traverse un pont. En revanche, ceux qui sont trop attachés au vieux système de contrôle, de haine ou de peur, continueront leur voyage sur une ligne temporelle différente, une réalité qui correspond à leur fréquence actuelle. Les sujets ont décrit ce processus comme étant, paradoxalement, le moyen le plus compassionnel possible pour opérer un changement aussi massif. Plutôt que de forcer tout le monde à changer d'un coup, ce qui briserait les esprits les plus fragiles, l'univers fournit un processus de filtrage naturel. Chaque être gravite simplement vers la réalité qui sert le mieux son niveau actuel de développement. Mais au milieu de ce grand tri, il existe un groupe spécial d'âmes. Les transcriptions révèlent l'existence d'une force d'intervention spirituelle des individus qui ne sont pas là par hasard, mais par mission. Ils portent en eux quelque chose de différent, un code dormant qui est en train de se réveiller en ce moment même, en janvier 2026. Êtes-vous l'un d'entre eux? La réponse pourrait vous surprendre. Les implications de ce que nous avons découvert ce soir s'étendent bien au-delà de la simple survie individuelle ou de la préparation matérielle. Ces transcriptions révèlent l'existence d'un effort coordonné, une planification céleste qui dure depuis des décennies pour préparer l'humanité à ce qui vient. Les sujets placés sous la guidance de Dolores Cannon parlaient constamment d'un groupe spécifique, les âmes volontaires. Il s'agit d'êtres qui se sont incarnés spécifiquement pour servir d'encre et de stabilisateur durant cette période de transition tumultueuse. Ils ne sont pas là pour être sauvés, mais pour aider à sauver. Ils ont décrit ces individus comme des porteurs de codes dormants inscrits dans leur ADN spirituel, des codes programmés pour s'activer précisément au début du basculement planétaire. Et devinez quoi? Nous assistons à ces activations en ce moment même. Ici, en janvier 2026, des rapports affluent du monde entier décrivant des personnes vivant des réveils spirituels spontanés.
Ce sont des téléchargements soudains d'informations qui ne peuvent expliquer rationnellement, une connaissance innée d'événements futurs et une certitude absolue de leur mission, même s'ils ne peuvent pas encore la nommer. Les structures médicales rapportent un nombre sans précédent de patients se plaignant d'une fatigue si profonde qu'aucun repos ne semble pouvoir l'alléger. Des études sur le sommeil révèlent même des modèles d'ondes cérébrales jamais documentés auparavant chez des sujets humains. La science est perplexe, mais les transcriptions avaient tout prédit. Les sujets des dernières sessions de Canon ont décrit cette phase actuelle comme la période de remémoration. Les volontaires commencent à se souvenir de leur mission. Ils parlaient d'un réveil graduel qui s'accélérait à mesure que l'événement approcherait, créant un maillage invisible d'individus conscients capables de maintenir la fréquence de la paix alors que les autres céderont à la panique. Ces éveillés serviront de phare dans la tempête. Leur présence calme aidera à stabiliser les énergies chaotiques libérées lors du grand changement. C'est l'incarnation littérale de la parole de Jésus dans Matthieu 5h14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce qui frappe le plus les chercheurs aujourd'hui, c'est la précision chirurgicale avec laquelle ces sessions, enregistrées il y a plus de 10 ans, ont prédit les conditions mondiales actuelles. Les sujets parlaient d'un temps où les institutions traditionnelles commenceraient à s'effriter, où les croyances établies seraient remises en question, et où le tissu même de la société semblerait se défaire. Ils ont décrit l'augmentation des catastrophes naturelles non pas comme une punition d'un dieu colérique, mais comme la manière dont la planète relâche le stress accumulé avant sa grande transition. La turbulence économique quotidienne, les bouleversements politiques, les modèles météorologiques aberrants, tout s'aligne avec ce que ces sujets ont décrit comme les douleurs de l'enfantement précédant la naissance de l'humanité dans une nouvelle réalité. Ils ont souligné que le chaos n'est pas l'ennemi durant ce processus, mais plutôt la dissolution nécessaire de structures obsolètes qui ne peuvent survivre dans la fréquence supérieure. Des sources de renseignements ont confirmé une activité inhabituelle dans les cercles gouvernementaux concernant des préparatifs pour une impulsion électromagnétique majeure. Alors que les officiels parlent de routine de sécurité, l'ampleur des manœuvres suggère qu'ils savent quelque chose de plus. Mais comment saurez-vous que le moment est arrivé? Les sujets ont été très clairs. Il y aura des signes avant-coureurs immanquables dans le ciel et sur la terre, des avertissements que seuls ceux qui savent regarder pourront interpréter correctement avant que l'obscurité ne tombe. Selon les révélations extraites de ces sessions hypnotiques, l'univers ne prendra personne par surprise. Les sujets ont été catégoriques sur ce point. L'événement ne se produira pas sans des signaux d'avertissement clairs et immanquables pour ceux qui savent observer au-delà des apparences. Le premier signe viendra d'en haut. Ils ont parlé du soleil montrant des comportements inhabituels dans les jours précédant immédiatement l'obscurité. Il ne s'agira pas nécessairement de changements visibles à l'œil nu, mais de décalages énergétiques profonds qui affecteront l'électronique sensible et perturberont les systèmes biologiques. Vous vous sentirez électrique, nerveux, comme si l'air lui-même était chargé d'une statique invisible. Sur Terre, le règne animal, toujours plus connecté au rythme naturel que l'homme moderne, donnera l'alerte. Les animaux deviendront inexplicablement agités. On observera des schémas migratoires aberrants, totalement en dehors des saisons normales, comme si les boussoles internes des oiseaux et des mammifères étaient soudainement réorientées par une force magnétique nouvelle. Le ciel, quant à lui, deviendra une toile vivante et étrange. Les phénomènes atmosphériques s'intensifieront, avec l'apparition d'aurores boréales spectaculaires à des latitudes où elles ne devraient jamais apparaître, descendant jusqu'à l'équateur. Les couchers et levers de soleil prendront des teintes surnaturelles, violacées ou néons, témoins de l'interaction croissante entre les énergies cosmiques entrantes et notre atmosphère protectrice. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces signes des temps et comment les interpréter, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais le signe le plus profond ne sera pas visuel, il sera ressenti. Les sujets ont décrit une sensation unique qui submergera l'humanité dans les dernières semaines, une impression collective de retenir son souffle. Ce sera une anticipation lourde, presque palpable, que même les plus sceptiques ressentiront sans pouvoir la nommer. Le temps lui-même semblera se distordre, ralentissant à l'extrême par moments pour s'accélérer follement l'instant d'après, conférant une qualité onirique et irréelle à notre expérience quotidienne. C'est le signe que la matrice temporelle commence à fluctuer. Les transcriptions contiennent également des protocoles détaillés pour la phase finale, lorsque le point de bascule sera atteint.
Les systèmes de communication commenceront à subir des pannes intermittentes, inexplicables par la maintenance technique habituelle, à mesure que l'environnement électromagnétique se déstabilisera. Les marchés financiers, ces temples de la volatilité humaine, montreront des comportements erratiques extrêmes, les algorithmes de trading ne parvenant plus à traiter des données issues d'une réalité globale devenue chaotique. Les réseaux de transport, privés de GPS fiables, feront face à des interruptions majeures. Cependant, et c'est un point de réconfort crucial, l'obscurité elle-même n'arrivera pas brutalement comme un interrupteur qu'on éteint. Les comptes rendus décrivent une arrivée d'une subtilité miséricordieuse. Le passage du crépuscule à l'obscurité totale se fera graduellement, sur plusieurs heures, offrant un dernier délai précieux à ceux qui sont conscients pour finaliser leurs préparatifs et regagner leur refuge. L'impulsion électromagnétique qui désactivera la technologie ne sera pas un choc violent, mais une montée en puissance progressive, permettant aux équipements de s'éteindre en sécurité plutôt que d'exploser. Durant cette phase finale, la préparation la plus vitale sera interne. Ceux qui ont lâché prise sur l'ancien monde ressentiront une paix profonde, leur système nerveux s'ajustant naturellement à la nouvelle fréquence, devenant ainsi des piliers de stabilité pour leurs proches terrifiés. Mais alors que nous contemplons ce scénario, une question demeure. Comment traverser la nuit? Surtout, que trouverons-nous de l'autre côté? Alors que nous refermons ce dossier explosif sur les dernières révélations de Dolores Cannon, une certitude vertigineuse s'impose. Nous nous tenons sur le seuil de la période la plus extraordinaire de l'histoire humaine. Les preuves que nous avons examinées ce soir, extraites de sessions documentées bien avant que les événements actuels ne commencent à se dérouler, nous fournissent la seule carte fiable pour naviguer dans les eaux troubles de ce mois de janvier 2026. La convergence est trop parfaite pour être le fruit du hasard. Les prophéties anciennes, les observations scientifiques modernes sur les anomalies magnétiques et ces informations canalisées forment un tableau d'une cohérence absolue. Les changements biologiques que des millions de personnes ressentent dans leur chair, les bouleversements géopolitiques et les réveils spirituels spontanés, tout s'aligne rigoureusement sur la chronologie décrite il y a plus d'une décennie. Que cette grande transition se manifeste par 3 jours d'obscurité littérale ou qu'elle représente un passage métaphorique vers une nouvelle phase de la conscience humaine, l'appel reste fondamentalement le même. Il nous est demandé l'acte le plus difficile qui soit pour l'ego humain, lâcher prise. Nous devons abandonner notre attachement désespéré aux familiers, à ce vieux monde qui s'effrite, pour placer notre confiance dans un processus qui dépasse notre compréhension individuelle. La préparation requise n'est pas seulement un stockage de vivres, c'est une révolution intérieure, un changement radical dans la manière dont nous percevons la réalité elle-même. Le choix qui se dresse devant l'humanité n'a jamais été aussi tranché. D'un côté, la résistance, alimentée par la peur, qui nous pousse à nous agripper à des systèmes, des croyances et des structures qui ne servent plus notre évolution. De l'autre, l'acceptation, cette volonté courageuse d'embrasser la transformation avec la certitude absolue que chaque fin porte en elle la semence d'un commencement magnifique. Ces archives suggèrent que notre avenir ne dépend pas de notre capacité à empêcher le changement, car la vague est inarrêtable, mais de notre volonté de fluer avec lui en toute conscience. C'est ici que la promesse biblique de l'Apocalypse 21h5 résonne avec une force nouvelle. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ce soir, alors que vous digérez ces informations, posez-vous la question cruciale. Où en êtes-vous dans cette transition? Les signes continuent de se multiplier, la ligne temporelle se déroule inexorablement. Et pourtant, quelque part dans le silence de votre cœur, vous découvrirez peut-être que vous savez déjà exactement ce qui va arriver. Cette connaissance ne vient pas de votre intellect, mais de votre âme qui a choisi d'être ici, maintenant, pour ce grand spectacle. N'ayez pas peur de l'obscurité, car elle n'est que le voile qui se lève avant l'aube la plus éclatante que la terre ait jamais connue. Vous êtes les acteurs, les témoins et les bâtisseurs de ce nouveau monde. Restez vigilants, restez centrés, et surtout, restez dans la lumière. Alors que nous concluons sur cet appel vibrant à la confiance et au renouveau spirituel face à l'inconnu, nous vous invitons à proclamer votre foi ultime en celui qui est la lumière du monde. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.